Bonjour et bienvenue dans cette émission du vendredi 26 mai, au cours de laquelle je répondrai à une question qui m'est souvent posée en retour des émissions que je propose avec leur contenu d'information sourcés, vérifiables et dès lors loyaux, qui est, d'accord, nous comprenons la gravité de la situation et maintenant, que fait-on ? Et je vous présenterai l'extrait d'une intervention d'une eurodéputée allemande, Christine Anderson, qui nomme la réalité de la prise de responsabilité devant laquelle nous sommes actuellement. Commençons par rappeler, bien sûr, que l'OMS, dans sa tentative de putsch mondial, intègre toutes les raisons de pouvoir faire usage de ces pouvoirs abusifs qu'elle espère se voir octroyer. Et donc, après les pseudo-urgences sanitaires, maintenant se profile la question climatique et d'autres questions, avec un agenda qui malheureusement est devenu clair au cours du temps, qui est porté par toutes les élites mondialisées. Donc c'est les villes de 15 minutes, vous trouverez tout à proximité de votre logement et n'aurez pas le droit de dépasser le périmètre qui vous sera assigné. Le fait de manger des insectes, ils ont une obsession à ce sujet. L'effondrement financier a déjà été annoncé par Jacques Attali, inflation galopante, wokisme bien sûr, passe climatique dans la suite du pass vaccinal avec l'identité numérique, taxe carbone, vaccin trimestriel, surveillance numérique, pédophilie bien sûr, en voie de promotion et de légalisation par l'OMS, la monnaie numérique centralisée qui permettra de vous sanctionner ou de vous bloquer l'accès à vos avoirs à volonté, les pénuries alimentaires, la fin de la propriété qui est déjà annoncée en France, le rationnement de l'eau et le transhumanisme. C'est ça l'agenda et il n'y a plus aucun doute à avoir et donc il n'est plus temps effectivement de réfléchir ou de palabrer, sachant que comme Jacques Attali l'a dit récemment chez André Berkoff, mais le « nous » était particulièrement de circonstance en ce qui le concerne, nous créons, a-t-il dit, les conditions d'un suicide de l'humanité. Et vraiment, il est important que nous sortions de ces positions polies et passives. C'est vrai qu'ils nous ont énormément attaqués pour clore tout débat et empêcher toute dissidence en nous traitant de anti-ceci, de pro-cela, d'extrémistes de droite, enfin je vous passe la liste. Mais si on croit que c'est en obéissant que ça va s'arrêter, c'est le contraire. C'est parce que nous obéissons que ça continue. Et comme le rappelle Christine Anderson, la première prise de conscience importante et le premier acte, c'est d'arrêter de voter pour les truands qui prétendent nous représenter. Et entendons-nous, la plupart d'entre eux sont soi-disant bien intentionnés, c'est-à-dire qu'ils se rendent absolument pas compte de ce qui se passe, ils ne font pas l'effort de chercher à savoir ce qu'il en est, étant donné qu'ils ont été embrigadés dans l'endoctrinement mis en œuvre par les élites mondialisées et les médias qui sont leur arme de destruction massive. Mais donc nous devons rejeter unilatéralement cette classe politique qui trahit nos intérêts, ou en tout cas ne voter et ne soutenir que ceux qui s'activent dans le sens qui est juste. Est-il besoin de rappeler qu'il n'y a plus de justice, que les forces de l'ordre ne sont plus des forces de l'ordre, mais une milice au service des pouvoirs en place ? Et donc, nous sommes au pied du mur de ce constat, comme l'affirmait le très grand philosophe anarchiste Pierre Kropotkin, les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Et c'est à nous maintenant de mettre un coup d'arrêt à ce délire mondialisé. En fait, nous avons une masse critique qui nous le permet, et à nous de trouver les moyens et les leviers qui nous permettront d'arriver à bon port. En rappelant une fois de plus que pas d'OMS, pas de pandémie, pas d'OTAN, pas de guerre, pas de GIEC, pas d'urgence climatique. Ce sont ces organisations internationales, aujourd'hui profondément mafieuses et misanthropes, ennemis de l'humanité qui dictent le bal, à nous de les mettre en échec, et une nouvelle fois, je ne peux qu'inviter à cela, cessons d'être polis. Certaines personnes dans le camp d'en face me trouvent beaucoup trop virulent. Elles me disent « mais même si nous sommes dans l'ensemble d'accord avec vous, vous tenez des propos tellement virulents en parlant de crimes contre l'humanité, en parlant de meurtres et d'homicides, que nous ne pouvons pas vous suivre. » Mais ça n'est pas à nous de reculer.
La situation est grave, la réalité est grave. Une des raisons pour lesquelles je produis toutes ces capsules d'information, c'est précisément pour que ça puisse circuler envers les personnes indécises ou qui, à tout le moins, ont commencé à se poser des questions. Et rappelons-nous cette ventilation que Matthias Desmet, professeur de psychologie, grand connaisseur des formations de masse, nous a indiqué très rapidement. Nous sommes actuellement dans une situation où il y a 20% de gens qui sont enragés dans le sens de l'agenda totalitaire, soit parce qu'ils y participent, soit parce qu'ils sont tellement endoctrinés, comme un malheureux élu socialiste genevois, Manuel Tornard, qui a été maire de Genève, et dont vous voyez qu'il a été tellement pris dans la doxa, c'est-à-dire qu'il a dû être terrorisé quant au risque qu'il courait lui-même, il n'y en avait aucun dans la réalité, et après quand on lui a désigné certaines catégories de la population comme étant les ennemis qui le mettaient en danger, il est devenu enragé. Donc là, on est dans le 20% de malfaisants qui sont nos ennemis, ou plutôt qui nous considèrent comme leurs ennemis avec leurs intentions malveillantes. Il y a 20%, 30%, 40% maintenant de gens qui sont éveillés, qui ont compris ce dont il s'agit, et donc il reste, je dirais, 40% de la population à convaincre, mais ça n'est pas en étant discret que nous ferons avancer la cause. Et là, je suis en désaccord avec certaines des choses qui se disent au sein de la résistance. Je crois que c'est au contraire, en étant extrêmement vocaux, en nommant les choses avec conviction, sans haine et sans violence, mais avec une conviction extraordinairement forte, que nous pourrons déboucher les oreilles des gens qui hésitent encore à comprendre ce dont il s'agit. Voilà, alors je vous laisse avec ça, avec l'intervention de Christine Anderson, qui effectivement est de nature aussi à renforcer, à stimuler notre motivation à ne pas nous laisser faire. Si nous voulons nous laisser manger tout cru, à ce moment-là, c'est effectivement une option, mais si jamais notre intention est vraiment de mettre en échec cette machinerie diabolique et de débarrasser les psychopathes qui l'ont pensé, qui l'ont prévu et qui l'ont installé, ça veut dire que nous avons à faire tomber les oligarques qui sont aux commandes et qui se sont enrichis d'une manière éhontée à travers cette histoire, et tous leurs petits lieutenants et relais de commande dans les gouvernements, les organisations internationales et les administrations. C'est dire s'il y a du travail, retroussons-nous les manches, mais allons-y et allons-y franchement. À lundi, merci. I'm really imploring the people and all the peoples around the world, for God's sake, stop giving your democratically elected governments the benefit of the doubt. They are not deserving of that. They are not. Stop rationalizing whatever your government is doing. Stop rationalizing and come up with some good intentions. They have no good intentions. Never. As I said before, in the entire history of mankind, there has never been a political elite concerned about the well-being of regular people. And it isn't any different now. Why should it? Stop giving them the benefit of the doubt. Because I can tell you, you cannot comply your way out of a tyranny. It is impossible. Trying to do so, you will only feed a gigantic alligator in the hopes of being eaten last. But guess what? Your turn will come, and then you will be the one swallowed up. I also have to ask the people, end your silence. Speak up. For God's sake, stop complying. Start rebelling. They're out to get you if you do not resist. I would also urge you to stop voting for those who inflict this psychological abuse on you, who mock you for their own good. In order to deal with this unfree world, to defy this unfree world, I have decided to become so absolutely free that my very existence is an act of rebellion. And that's what we all need to do.